Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Diaspora. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre affectueusement cette grande émission La Diaspora présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi. Merci parce que vous avez toujours l'habitude de nous suivre comme ça sur la chaîne de référence Antenne A. Comme je l'ai toujours dit que nous sommes là pour vous faire énormément plaisir. Comme vous le savez, c'est une émission qui a toujours l'habitude de recevoir les artistes et pourquoi pas aussi les hommes politiques qui passent souvent ici en Suisse. Donc c'est une émission, vous ne pouvez jamais s'en passer sans pour autant que vous puissiez passer dans cette émission La Diaspora. Et nous avons un réel plutôt plaisir de recevoir un artiste, lui on l'appelle Tigré Lobesso Pota, qui sera notre invité dans cette émission. Merci à la grande équipe de la chaîne de référence Antenne A parce que vous travaillez d'arrache-pied pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci également à elle, on l'appelle la crème des crèmes, Janine et les Bonkono à la prise de vie. Merci d'être là, toujours présente. Merci également aussi à Henri Noël Mboutavokia, les réalisateurs de cette émission. Merci à vous tous qui nous regardez sur la chaîne de référence Antenne A. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vais directement dire bonjour et bienvenue à Lobesso Pota, donc, qui est aujourd'hui ici en Suisse. Donc vraiment, c'est vraiment un grand honneur de recevoir ces grands artistes qui a vraiment fait danser le monde entier, je peux dire comme ça, en particulier la République démocratique du Congo et toute l'Afrique. Il est bel et bien là, l'artiste ne meurt jamais, dit-on. Bonjour Lobesso Tigré Pota. Ouais, bonjour William. Ça va Lobesso? William de BCBGTA. T'es comment William Tshisekedi? Au Boma BCBG. T'es na Boma, t'es encore Boma, mais bon, voilà, on est qui passage, nous sommes passés par là et là, nous ne sommes plus. Donc, là, on est libéral, nous sommes en train de faire notre travail comme journaliste, comme la déontologie nous demande de le faire. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, merci, bienvenue en Suisse. Ouais, merci beaucoup. Donc, on est là en Suisse, Suisse-Irlande. Un pays très calme. Oui, un pays très calme. Les esprits sont posés ici. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission La Diaspora. C'est une émission, comme je venais de le dire tantôt, qui passe sur la chaîne de référence Antenne A. Vous êtes déjà habitué de cette grande chaîne qui vous accompagne le long de votre carrière. Quelle est votre fierté que vous retrouvez l'un de vôtres de Antenne A ici en Suisse? Quels sont vos sentiments? Non, ça fait très bail qu'on s'est vu, qu'on s'est plus vu avec vous. Quand j'avais reçu votre appel, j'étais très ému. Moi, je ne croyais pas que vous êtes là. Vous êtes ici en France. J'avais cru que vous êtes à l'extérieur, peut-être en Amérique ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai reçu votre appel, je n'avais pas hésité de saisir cette opportunité. Et d'ailleurs, je me suis décidé, quand j'étais en France, de dire que non, je ne vais plus faire encore les émissions, que j'arrête avec les émissions musicales. J'attends d'avoir l'opus que nous avons réalisé avec la team Ouatta, avec lui-même le patron de cet orchestre, que ça soit diffusé, que ça soit disponible auprès des consommateurs et consommatrices de la bonne musique. Et après que je dois me remettre encore dans des plateaux, des différents plateaux des émissions musicales comme nous le faisons toujours. Et vous, c'est un cas un peu différent avec d'autres personnes. Moi, je n'habite pas ici. Je suis venu ici sous l'invitation de mon frère, c'est un ami, collègue artiste Phrase. Il s'est marié avec Madame Bibiche Lukamba, BBC Lukamba. C'est Bibiche BBC Lukamba. Ce sont eux qui m'ont invité ici. Et après, dimanche, je serai à Lausanne sur l'idée. On a tiré l'idée avec Romain Moukadi Touchemin. Je dois booster dans une boîte de nuit là-bas, demain dimanche à Lausanne là-bas. Et quand j'avais reçu votre invitation, j'avais dit non, je dois faire l'émission avec vous parce que vous n'êtes pas en France, vous êtes ici. Moi, je n'habite pas ici. Comme j'ai fait le passage ici, je dois accepter de faire l'émission avec vous parce que c'est une opportunité que vous ne pouvez louper. Moi aussi, je ne pouvais aussi les louper. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Lobesso Tigré. Nous vous voyons, si on peut quand même, on peut se tutoyer, ça vous plaît? Parce qu'ici en Suisse, c'est comme ça, je ne peux jamais commencer à vous dire tu, il faut que je demande d'abord votre permission. On peut se tutoyer ou bien vous voulez qu'on vous voie?
Non, c'est pas grave, c'est pas une chose étonnante. Hein. Voilà, vas-y, Voilà. c'est ça. Voilà, merci. Bon, ça, c'est quand même l'éducation que nous avons apprise ici en Suisse. Avant de tutoyer quelqu'un, il faut d'abord demander son aval. Alors, vous êtes pas seul, vous êtes accompagné. Je vois un artiste aussi. Si vous voulez assez qu'il puisse se présenter lui-même ou bien vous désirez quand même lui présenter. Non, on va lui passer la parole, que je finisse d'abord moi-même. Lui, c'est un collègue aussi. Nous avons œuvré ensemble. Il fit dans l'orchestre Wenge Musique à Maison-Mère. Quand nous étions là-bas, lui aussi, il était parti. Il était avec vous? Oui, il était membre effectif. Ah bon? Oui, de l'orchestre Wenge Musique à Maison-Mère. Ah bon? À l'époque, son recrutement a été fait à Mbanzangungu, Banzangungu, ouais. dans la province du Congo central, Congo central. précisément dans la ville de Ngungu. Ouais. Là où vous connaissez l'histoire Si, du si, Congo, si, c'est si, là si. où on a commencé l'histoire de Fumukimbangu. Fumukimbangu. Voilà, c'est Mbanzangungu, c'est Mbanzangungu. Donc lui s'appelle Mvuluzi Solo. Et dans ma grande surprise, donc je l'ai vu aussi ici. Il sera parti de cette soirée aujourd'hui du mariage de notre collègue et notre sœur BBC Lukamba. Et comme moi j'ai l'habitude de passer souvent dans des émissions comme ça, accompagné avec un guitariste, je l'ai invité d'être là. Vous pouvez lui passer le micro qu'il se présente lui-même des langues. Voilà, Mvuluzi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonio, ça va? Ouais, ça va, qui m'y Je suis étonné à voir que vous allez parmi les équipes à Wenge Musique. Mais ça fait longtemps que vous êtes ici en Suisse ou bien en Europe? Ça fait 2 ans et demi, je suis en Suisse ici. En Suisse ici? Précisément dans quel canton? Je suis à Lausanne. À Lausanne? Mais comment on se croise pas? Mais je suis là parce que moi, j'ai pas le temps d'aller par-ci par-là, donc je suis toujours à la maison, je me concentre pour ma vie, voilà, donc voilà. Mais pour tous les cimetières à musiciens, si vous se concentre, vous êtes toujours nanda et tout, comment tu fais au travail à nanda? Au travail nanda. Pour tous les cimetières à musiciens, cimetière stress c'est ça na kin. Monte ah on a matériel nanga na vandi na zo interpréter na kitoko po na za kimia. Congo ne za moins stress. Pour tous les cimetières à musiciens, yo mo so lingi. So vous travaillez dans l'hôtel de Bepsi boulot na. Ouais. Ah voilà. Donc mais vous travaillez? Oui, on travaille mais bon, on a l'église kaka mais on a vendu Dakar, on a bleu, on a biso, bleu on a soba wenge, bleu on a soto beta ba orchestre tout voilà. Voilà. Net la wenge pour référence quand même, je sais que toujours passé na biso net la wenge lo ni notika. Ou etika là où bato bayebi ke Mvuluzi asala. C'est vrai bon, on a yebi ke kuna les a des fois créer mais pas pesi mutumzo asali. Tena wenge en vrai dire na beta na studio te mais ba concert na nda beta mais soko lobi pas héritier na tika nde biloko ebele pas héritier. Et pas what Beta ma oui. le benet ni. Ouais ndeti ba générique ba 5e vide. Et là, il y a un belé, blum sur la bêta, dites moi s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup Mvuluzi. Merci. Ouais, premier, il n'y a pas de souci. Toujours continuer l'émission Nabiso. Voilà. Tigre, ou tikolo belo komoko oyo mokili mobimba. Nasu bapele belé. Henri Noël Moutavokia, ma collègue n'a pas entendu ababitoune la biso Tigre. Tigre, Tomoni et Kei Ezong. C'est vrai, ça c'est pas une émission de polémique, hein, mais quand même, Toza, Tomekempe ko fongo la brèche parce que ça étonne beaucoup de gens par rapport à votre notoriété, une personnalité intègre, je peux dire comme ça, intellectuelle que vous êtes, mais Tomoni bah, polémique moko stérile dans les réseaux sociaux avec des gens, je peux dire à demi-mesure qui peuvent même pas se comparer à vous, mais vous avez eu quand même l'audace à répondre bango et pourtant c'était la meilleure façon peut-être au CTR pour ne pas leur donner encore l'opportunité à continuer mais tout le monde est s'emballer et pourtant ils ont l'habitude d'en ôter. Oui, tu sais, il y a un adage en français qu'on dit ceci avant de répondre à cette question. Je vais compléter la réponse de Mvuluzi. Il n'a pas bien donné sa réponse. Il fit dans Wenge, mais il n'avait pas travaillé au niveau du studio. Mais il a travaillé au studio dans la team Wata. C'est la team Wata qui lui a ramené ici en Europe. C'est membre de la team
Moi, je l'ai découvert depuis longtemps. On était avec lui, na Wenge. Nous étions tous là-bas. Voilà, c'est ça. À travailler Ming, mais Wenge, mais Maga Yepoto, mais Yepoto na compte à la team Wata. Donc, il faut qu'on éclaircisse bien les choses. Nous éclaircissons les choses. Ils étaient dans les camps des nouvelles récrits. Mais il travaillait bien, c'est un bon travailleur. Mais on ne l'avait pas donné la chance. Oui, je peux dire de cette manière. Comme d'habitude. Ils étaient nombreux aussi, mais il a été réquilté. Il a été réquilté. Mais c'est dans la team Wata qu'il a eu l'opportunité de donner son savoir, le meilleur de lui. Et Héritier lui a ramené ici. C'est ça. Bon, pour répondre maintenant à la question, tu sais, il y a un adage qui dit en français, il y a des fois, il faut se faire insensé pour tromper les insensés que vous êtes insensés. Or, vous savez vous-même que non, vous n'êtes pas insensé. Comment ça? J'ai dit ceci, tromper les insensés que vous êtes insensés. Or, toi-même, tu sais que tu n'es pas insensé. Faire insensé pour tromper les insensés que vous êtes insensés comme eux. Mais en soi, toi, tu sais que non, tu n'es pas insensé. D'accord. Tu sais, c'est la personne qui avait dit que non, on ne répond pas à tous les imbéciles. C'est ça, comment dire? On répond à des imbéciles par les silences. Merci, on répond les imbéciles par le silence. Merci. Il y a certains imbéciles qui doivent être répondus d'une manière bonne et recadrés même. C'est ça. Donc c'est tout ce que... On cesse des manières là qui passent dans des télés, dans des émissions internautes pour inciter les gens. C'est pas bien là, mon frère. Je ne peux me permettre de passer comme ça à la télé. J'ai commencé à naufrager les gens, tutoyer les gens. C'est pas ma personne. Mais les gens ont eu l'habitude de le faire ça. Ils font ça sciemment. Il reste chez lui. Il porte les habits bien. Il vient, il dit que non, je vais maintenant à la télé pour insulter Lobesso. Je vais à la télé pour insulter William. Je vais à la télé pour insulter Noël Mboutavoka. Est-ce que je vais à la télé pour insulter qui que ce soit, je ne sais pas moi. Vous vous sentez comment quand vous venez vous insulter? Vous êtes un responsable, vous avez la femme. À la maison, vous avez les enfants, vous vous déplacez pour venir à la télé, aux médias, insulter les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, tant qu'artiste, vous souffrez aussi de cette manque d'ontologie journalistique qui fait en sorte, parce qu'aujourd'hui, si moi je suis avec vous, je suis en train de vous interviewer aujourd'hui, nous sommes en train de tourner cette émission, et que si moi je ne vous permets pas, en sorte que vous disiez des bêtises ou des sottises dans mon émission, vous ne les direz pas non plus. Est-ce que vous souffrez aussi de cette manque d'ontologique de certaines, entre guillemets, journalistes qui font passer des gens comme ça? Vous souffrez aussi de ça, tant qu'artiste? Mais il faut qu'on le dise, on ne peut jamais se voiler la face. Quand on dit un journaliste, c'est celui qui donne le journal. Nous avons les journalistes qui donnent les journaux, il y a qui font des journaux, nous avons des journalistes presse écrite, machin. Mais tous ces gens-là qui font les émissions musicales, moi je peux leur dire, je ne tutoie personne, je n'insulte personne. Ce sont des courageux derrière le micro. Mais comment ça? Mais ce sont les gens qui sont bel et bien suivis. C'est la question que j'en finisse. Pour être journaliste, il faut que tu fasses que tu fasses tes études à l'IFASIC. C'est ça, non? Vous connaissez très bien. Ou soit vous avez eu la chance de passer à l'INAS. Vous avez appris l'animation culturelle de cette manière que moi je connais. Mais comme les choses, ils ont suivi l'essence du vent. Ils ont suivi l'essence du vent. Zachary Bababassé, que je lui salue en passant, il a donné le courage aux jeunes. Il a donné le courage aux jeunes. Je ne tutoie personne, je précise. Il y a des ceux-là qui font bien leur travail. Dans la déontologie journalistique, un journaliste ne peut nuire son invité au plateau. Un journaliste qui maîtrise bien sa matière ne peut pas en vouloir de léser un artiste ou un invité qui que ce soit, parce que demain ou après-demain, vous aurez toujours besoin de moi. Quand vous permettez, vous recevez un maniaque au plateau comme ça, vous commencez à tutoyer une autre personne, je ne peux jamais citer le nom, hormis de moi. Vous savez que cette personne-là, quand il va voir encore votre appel, que vous l'appelez pour qu'il vienne encore, que vous fassiez l'émission, il va se permettre de se déplacer pour qu'il vienne faire l'émission avec vous. L'hypocrisie, c'est pas bon. Je réponds à la question avec laquelle vous m'avez posé. Beaucoup sont découragés derrière le micro. Beaucoup maîtrisent bien leur travail. Vous faites un travail des intellos.
Vous devez aussi comporter comme des intellos, comme des personnes lettrées. Et c'est pas dit que non, vous faites un travail, que le monde, l'univers vous suit et vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas lettrés, des gens qui ne sont pas censés. C'est ça qui nuit, c'est ça qui crée des problèmes très horribles. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux dire, comme je venais de dire tantôt, est-ce que vous aussi, tant qu'artiste, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a peut-être soit un chroniqueur qui se comporte de la sorte, ça serait aussi de votre droit de dire non, celui-là, s'il m'invite, je n'irai pas, parce que voilà, là-bas, il n'y a que des bêtises, là-bas, il n'y a que des clashs, là-bas, il n'y a que quoi, et tout ça, c'est de votre droit. Mais pourquoi vous vous permettez aussi d'y aller? Parce que quand vous allez là-bas, c'est-à-dire vous leur donnez aussi du crédit. C'est ça aussi le problème. Mais moi, je l'ai abordé, donc... Moi, je ne suis pas hypocrite, je ne prétends même pas de l'être et je pense que je ne serai non plus jamais dans ma vie. Je suis tel que vous me voyez. Si j'ai dit oui, j'ai dit oui. Vous m'avez appelé, j'ai dit oui, William, on va faire l'interview. Vous m'avez vu, vous êtes venu. J'étais en train de dormir parce que j'étais fatigué, on a fait un très long voyage. Et je me suis levé pour votre respect, de votre respect. Donc, cette redevabilité doit être bien respectée. Voilà, c'est ça. Je me suis décidé, quand je vois comme ça, un journaliste ou un chroniqueur ou une chroniqueuse, vous vous moquez de moi. Je ne suis pas super, je ne suis pas une grande star dans l'univers. Donc oubliez-moi dans votre répertoire. Oubliez-moi. Donc on vous efface. Oui, oubliez-moi. On peut se voir comme ça dans la rue, on se salit, mais oublie que non, vous allez m'appeler pour que je vienne encore dans votre plateau. Je ne suis pas super, moi. Faisons l'alliance avec des très bonnes personnes. S'entraidez-nous avec des très bonnes personnes, cultiver les traits, qui savent bien respecter les gens. Le respect, c'est un repas qui se mange avec abondance, je peux dire de cette manière. Vous me respectez, moi aussi je vous respecte. Vous ne me respectez pas, ne sachez pas que non, moi je peux vous respecter là où il faut oublier là. Moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas hypocrite. Vous me manquez du respect, je m'éterre. Je m'éterre, ne m'invitez pas dans votre plateau. Je ne suis pas super. Invitez ce que vous voulez là. Vous voulez que vous croyez que vous pouvez gagner des milliards de vies en tutoyant d'autres personnes. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, voilà. C'est ça. C'est vraiment dommage parce que vous êtes, comme je venais de dire ici, que vous avez quand même fait danser le monde entier. Vous méritez quand même du respect. Moi, je connais qui vous êtes, raison pour laquelle je me suis déplacé pour que nous puissions quand même venir quand même tourner cette émission avec vous. Vous avez dit tout à l'heure... Quittez votre ville, excusez-moi, je ne vous interromps pas. Quittez votre ville et arrivez ici dans cette ville que nous sommes. Ça, c'est combien de... C'est 1h30. C'est l'amour du travail. Hein. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Ticré. Vous venez de dire que vous avez fait une collaboration. Les gens se posent des questions. Est-ce que avez-vous intégré les groupes La Team Wata? Est-ce que qui est devenu l'Obeso aujourd'hui? L'Obeso, il est devenu qui après Wenge Musique à Maison Mère? Certes, on ne peut pas parler encore de ce qui s'était passé parce que ce qui est passé déjà passé ne revient plus comme on se souvient du passé. Et puis, bon, les 20 tirés, on les boit toujours, oui. Ça c'est déjà passé. Oui. On parle actuellement, parce que vous êtes à la une aujourd'hui, sans se voiler la face, même la crème des crèmes qui est là, Janine Eyale Bonkono, elle m'a dit, mais écoute, avec cette danse, je vois c'est tout le monde. C'est tout le monde, Magoda, 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 Magoda. Magoda, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne connaissent pas les Lingala, Magoda, qu'est-ce que Magoda? Parce que je sais que vous, quand vous créez des danses, quand vous créez des cris, il y a toujours des explications là-dessus. Est-ce que pourriez-vous quand même nous dire, pour ceux qui nous suivent en ce moment, Magoda, Magoda, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tigre Lobeso, Pota. Je pense bien, vous m'avez posé des questions. Oui. La première, c'était laquelle? La première, c'était... Est-ce que vous avez intégré le groupe La Team Wata ou pas? La deuxième, Magoda, c'est quoi? Ok, merci. Avant que nous puissions écouter ça tout voilà. à l'heure. En fait, Héritier, c'est un frère. Quand je me suis allé chercher le travail au Wenge, Héritier était là avant que moi je sois. C'est quelqu'un qui n'a pas l'hypocrisie. Là, c'est moi qui dis. J'ai mes convictions que je n'invite personne à en partager avec moi. Celui qui veut en partager, qu'il en partage. Celui qui ne veut pas, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Et moi, je parle à ce que moi je connais. On était tous ensemble, nous étions tous ensemble dans Wenge, mais je connais les comportements et les caractères de chacun et chacun. Et eux aussi, ils connaissent qui est l'Obeso, qui est Tigre. Je le répète,
Héritier, il n'est pas hypocrite. S'il dit oui, oui. S'il dit non, non. C'est comme toi aussi. Oui, je suis comme ça. Donc vous marchez des pairs. Oui, Héritier m'a invité dans son concert qui a été lié le 24 mai au Dôme de Paris. Tout le monde connaît. Quand j'avais reçu son invitation, j'avais des larmes aux yeux. Comment moi, tout le monde peut m'oublier comme ça, comme si que non, j'ai... Comme si vous n'avez rien fait. Comme si j'ai... On vous a mis dans les oubliettes. Oui, voilà. Mais Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un cercueil pour m'inhumer avant que je suis en vie. voilà. Mais avant que vous nous répondiez à cette question-là, dites-nous, vous pensez que là où vous veniez avant, ils ont voulu votre mort artistiquement, ou bien voilà, ils ont voulu assez que vous ne puissiez plus vivre avec l'art que vous avez fait, qu'on ne parle plus de vous, là où vous étiez avant? Non, moi je réponds à la question je réponds à la question et mes réponses par rapport à votre question que vous m'avez posée. Moi, je n'ai aucun deal avec là où je travaillais, respect. Nous devons toujours garder les chapeaux et garder toujours la valeur avec la reconnaissance là où moi je suis. Chacun de nous arrive quelque part derrière quelqu'un. Tout le monde connaît là où moi j'ai sorti musicalement. Hein? Je ne peux se voiler la face pour dire que pour nier là où j'ai fait. Non, si aujourd'hui je suis tel que je suis, c'est là où j'ai fait. J'ai travaillé, ils m'ont donné la forme et la marque que j'en porte aujourd'hui. Parce que vous avez dit qu'ils vous ont mis dans un cercueil pour vous enterrer vivement. Je n'ai pas dit, je n'ai pas personnalisé. Okay. J'ai dit les gens. Les gens. Quels sont ces gens-là? Vos collègues artistes ou bien les publics? Je parle d'une manière en grosso modo. Je n'ai pas voulu... indexer. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. C'est bien explicité avec tous les téléspectateurs qui sont tentés de nous suivre maintenant. Je ne suis pas là pour faire des vengeances. Ouais. Non, je ne suis pas là pour faire des vengeances. Nous, on est là, on regarde devant et faire d'autres choses. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé, le temps passé ne revient plus. Mais on se souvient du passé, comme on venait de le dire, les 20 tirés, c'est impérativement, il faut que nous le vivons. Vas-y, je disais ceci. L'histoire reste l'histoire. Reste histoire. C'est toute une nature. Héritier, c'est un vrai. Là, c'est moi qui dis. Je le précise, je ne veux pas que ma conviction soit partagée avec qui que ce soit. Moi, je dis ce que moi je connais. Quand on est à l'école, le professeur pose la question, qu'est-ce que signifie la musique? Chacun et chacune a sa définition. C'est lui qui est le professeur qui va dire que non, il a bien répondu, elle a bien répondu, c'est ça, c'est là où c'est lui-là qui a bien maîtrisé la matière. Moi, je dis que non, il est vrai. Il n'est pas hypocrite, ça n'engage que moi. Quand j'ai reçu son invitation, j'avais des larmes aux yeux. Les gens voulaient m'inhumer que je suis encore en vie. Tout le monde me doutait de moi. Vu de ma disparition, j'ai disparu, je me suis disparu. Tout à fait. Ça fait très très long moment, il y a un bout de temps, beaucoup d'années même. Je n'étais pas sur scène, je n'étais pas dans la musique. Mais le frère n'a pas pu regarder tout ça. Il a dit, moi je connais les messieurs. Je connais bien les messieurs, il va donner le meilleur de lui. Je connais bien les gars, il va donner le meilleur de lui. Quand il m'a invité, et je me suis mis maintenant en exercice, j'ai commencé à faire mes entraînements, mes répétitions, proprement dites, individuelles. Et le jour où ils sont arrivés ici, je me suis déplacé pour aller, parce que j'habite pas Paris, je me suis déplacé pour aller là-bas, là où on a mis l'adresse de la répétition, le lieu de la répétition. On a fait la répétition, on était avec d'autres invités, le roi David, les artistes que vous connaissez là, nous étions nombreux, les V de Viva, des Kibinda Koïdoudou, et machin. Je présentais le meilleur de moi. Le frère a dit, moi je vous connais, je connais qui vous êtes. Que nous fassions cette prestation, ces concerts. Moi, je sais ce que tu vas donner dans ces concerts-là. Et moi, j'avais promis aux gens, venez, vous allez voir qui suis-je. Je vais faire plus que j'avais fait dans ma carrière. Et quand je montais sur scène, j'ai donné le meilleur de moi. Je pense les images, oui, on a vu les images. Les images sont là. Henri Noël Boutavo qui pourra aussi illustrer l'extrait du concert d'Héritier Watanabe où l'Obeso Pota Tigre avait presté. Donc nous continuons avec vous. Dites-nous alors
vous avez dit, quand vous avez reçu cette invitation, est-ce que c'était une invitation du gagnant-gagnant ou bien vous aussi, vous avez exigé quelque chose de la part d'Héritier ou bien vous vous êtes dit, bon, comme c'est quelqu'un qui m'avait aussi soutenu quand j'avais intégré le groupe Wenge Musique à Maison Mère, il faut que je lui rende aussi cet ascenseur. Comment avez-vous, vous étiez parti comment? Dans quelle posture êtes-vous parti ce jour-là? Posture d'un frère. J'avais refusé parce qu'on m'avait demandé, vous voulez quoi? Je dis la vérité, moi je parle la vérité. Lui, Héritier, qui vous avait demandé ça. Mais c'est son manager. Mais on a fait les choses d'une manière professionnelle. Okay. Et son manager vous a demandé... Il ne pouvait pas parler tout avec moi. Oui. C'est un artiste, il fait des choses d'une manière professionnelle. Il faut que je dise, moi j'ai découvert là-bas, j'ai vu ça. Je l'ai découvert. Les choses, la façon dont ils font les choses là. Le manager m'a dit, quelle est votre exigence? Vous exigez quoi? Vous voulez quoi? J'ai dit, je vais la musique. Je vais faire la musique, je vais participer dans cette prestation. On dit non, on n'en disconvient pas. C'est nous qui t'ont invité, nous dit, quel est votre... Vous voulez quoi? Vous voulez quoi qu'on vous donne? J'ai dit, rien du tout, je vais faire la musique. S'il y a quelque chose qui va venir après, laissez-moi d'abord faire la musique, servir le public. Et si vous allez penser de moi, vous pensez de moi. Ce qui est bon pour moi, une chose très bonne, très fiable, d'être là avec vous. Pendant plusieurs années que j'étais disparu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. Donc c'était juste ça. Et puis vous êtes parti sans rien demander. Oui, sans rien demander. Parce que vous avez joué sans... Ils étaient prêts de me donner même les cachets. Même si j'avais dit, donnez-moi 10 000 balles. Il allait me donner parce qu'ils avaient besoin de moi. Donnez-moi 15 000 balles, quoi que ce soit, il allait me donner. Mais j'ai dit, non, je ne vais pas. Aucune exigence, je dois manifester ma présence préalablement. Mais après cette prestation, Wata ne vous est-il pas dit de pouvoir intégrer son groupe? Non, mais Héritier sait bien lui-même que non, moi je suis indépendant, je suis un artiste indépendant. Si je vais intégrer le groupe, personne ne va me souffler, me va irriter que non, il faut qu'il aille intégrer le groupe d'Héritier. Ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi. Et toutes les œuvres que j'en ai ici, où je dois mettre ça? Et nous sommes en Europe. S'il faut mettre quelque chose dans la team, je dois y participer de le mettre. J'ai dit c'est un frère. C'est une collaboration entre frères et frères. C'est ça. Et ce que moi j'avais aimé, à l'issue du tournage du clip Magoda, l'artiste a dit devant les gens, Tigre, nous irons avec toi, vous irez signer dans la maison de production qui vont produire cet opus. Vous irez à la SACEM, vous enregistrez pour que vous récupérez vos droits. Je me suis incliné avec beaucoup de respect. C'est ma toute première fois dans ma vie. C'est ma toute première fois dans ma vie. Je ne mâche pas les mots. Que tu fais quelque chose avec un artiste qui dit que non, préparez-vous, nous irons ensemble avec vous pour que vous déclarez votre œuvre. Pour que l'œuvre soit déclarée, l'orchestre va prendre sa part, vous prenez votre part. Et la maison de production qui va devoir produire cet opus, vous allez vous donner moyennant quelque chose. C'était bon pour moi, c'est ma toute première fois dans ma vie d'écouter ça. C'est ça. Et ça vous a émis cette attitude d'Héritier Watanabe? J'étais joyeux toute la nuit, même au matin, là, je faisais que sourire. Voilà, merci. Nous continuons avec notre invité qui n'est d'autre que Lobeso Pota. Merci à Opi Ngombo. Vrai Mwana ya Milan, donc car il y a les vrais et les faux, donc lui c'est les vrais, pas au Pingombo Mwana ya Milan. Merci à toi aussi Massaro 0041 pour votre soutien à cette grande émission La Diaspora. Merci aussi à la grande dame de Lausanne, Cindy Moubiala. Merci à toi. Tigre il est là. Ils vous appellent tous demain parce que comme vous êtes de Lausanne, sensibilisez pour que vous soyez nombreuses. Enfin, que nous puissions... La boîte. Oui, la boîte, on la connaît. Vous pouvez nous aider de les dire parce que moi... Voilà, tout à fait. C'est clos. C'est Secreto. À Lausanne, oui, Secreto. Voilà. Secreto à Lausanne, c'est là où Tigre, demain à 19h déjà, 20h, l'artiste sera là. Le lundi, les gens vont partir. Donc nous allons travailler. Vous-même, vous savez ici que c'est les boulots. Merci aussi comme ça à la Nefertiti congolaise, ma grande sœur propre, Yaya Moto, Juliana, Rosine, Juliana Ibata. Merci à toi. Nous allons continuer avec notre invité qui n'est d'autre, Lobeso Opota.